aller. Du coup, si c'est instructif, ce ne serait pas de refus. Sinon, je pourrais toujours dire un minimum ce qu'il me semble. Voilà. D'accord. Maintenant, la question elle est simple. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Très bien. Ce qui veut dire déjà, ton Dieu c'est Jésus. Pardon? Ce qui veut dire déjà que ton Dieu là, c'est lui qui est Jésus. C'est ça. Ok. Jésus là qui est ton Dieu là, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? Selon ce qui est écrit dans la Bible, ne pensez-vous pas? Je te demande, est-ce que Jésus qui est Dieu pour toi là, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? La question, je vais dire quoi? Elle est complexe dans le sens où, dans la règle grammaticale française par exemple, même générale, les noms ne sont souvent pas traduits. Tandis que lorsqu'on regarde, par exemple, l'application qui a été effectuée dans les textes religieux, que ce soit le Coran ou même la Bible, bon nombre de noms ont été traduits. Ainsi, par exemple, le Jésus qui est donné comme étant un juif a été traduit par Issa dans le Coran et dans les textes grecs du Nouveau Testament, Yessus. Quand on sait que nous passons A. Pardon? Non, 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 non. C'est pas ma question. Pourquoi tu veux répondre à ce qu'on n'a pas été demandé? Est-ce que Jésus qui est Dieu pour toi là-haut, c'est le nom de l'enfant de Marie? Oui, c'est son nom. Voilà, voilà. Non, c'est pas son nom. Tu m'as expliqué que j'ai traduit dans le Coran. Est-ce que c'est qu'on t'a demandé, frère? Ah. On peut au moins essayer de faire preuve d'intelligence et de répondre de façon structurée, oui ou non? Non, ou est-ce que c'est vous qui répondre à ce avez les qu'on t'a pas réponses? demandé. Non, non, non. Par exemple, on te demande comment tu t'appelles. Tu dis avant-hier, quand j'ai quitté à la maison, je me suis rencontré avec une vieille dame qui m'a demandé 10 000 et puis j'ai tiré 5 000. C'est pas ce qu'on te demande. Voilà. Si vous demandez Jésus mon que nom tu à moi, adores c'est là, une est-ce que chose. c'est le... Mais si vous demandez le nom d'une personne qui a vécu au 1er siècle, dont l'histoire a changé, du moins ça a modifié plusieurs choses, c'est encore un autre cas. Oui. Non, non, regarde, regarde. Réponds d'abord et tu justifies ta réponse avec des arguments. Oui, c'est son nom. Mais voilà, voilà, voilà. Non, c'est pas son nom. Voilà, voilà. Répondez Et c'est ce d'abord que j'ai essayé avant de de faire justement. justifier. Donc son nom, Maintenant, son nom. Si bon, il est juif et parce qu'il est juif, en araméen, Beautiful. selon Beautiful. les fouilles archéologiques, c'est Beautiful. Yeshua, tout simplement. Beautiful. Yod, Beautiful. Shin, Aïn, donc Yeshua, tout simplement. Beautiful. Je m'arrête là. laisse-le, 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 laisse-le. Non, allez, je Donc, prenais la parole si vous voulez. donc, le nom que l'ange a donné à Marie, c'est quel nom? Dans les textes hébreux, on nous parle de Yeshua. Donc, Jésus, là, c'est le nom de qui? Jésus est la traduction ou la transcription grecque de Yeshua. C'est le nom de... Ok. Donc, Jésus, c'est le nom C'est de le nom qui? de Jésus, monsieur. C'est le nom de Jésus, monsieur. Mon ami, tu comprends de quoi on parle? Si tu dis le nom que l'ange a donné à Marie, c'est quel nom? Est-ce que c'est possible d'avoir une réponse un peu structurée et intelligente ou pas? Je dis ceci, je dis Mais ceci. on te demande juste que de répéter ce que tu as dit. Encore, on va te reposer la question. Bon, j'ai dit C'est quoi ça. le Allez, nom je que fais l'ange court si a vous donné voulez. à Parce que Marie? l'entendre, c'est Jésus. Je m'arrête là. C'est Jésus. Je m'arrête ici. Ok. C'est quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Je m'arrête. Je fais très simple. Je dis c'est Jésus. Très bien. Regarde, hein, le nom que l'ange a donné à Marie, tu dis c'est Jésus, non? Donne la référence. C'est écrit où? Vous l'avez lu vous-même tout à l'heure. Est-ce que votre question elle est sincère? Parce qu'il y a d'autres buts derrière. S'il y a d'autres buts derrière, prenez la parole et développez à fond. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous avez déjà vous-même le texte du Nouveau Testament. Vous avez déjà vous-même le texte du Nouveau Testament où c'était écrit Jésus. Vous n'avez rien inventé. Faisons une discussion un peu, je veux dire quoi, correcte, pas une discussion d'animosité. Dans ce que nous on avait lu là-haut, dans ce que nous on avait lu, on avait lu le nom Jésus, donc on avait trouvé dans une version traduite de la Bible en français. Est-ce que ça c'était vrai? Oui, c'est cela, oui. Ok. Le nom Jésus là qu'on a lu en français, on avait également trouvé aussi que ça a été traduit à partir du grec. C'est ça, oui.
Ok. Et on a trouvé aussi que le nom grec, sur sa forme accusative, on trouve le nom Yesun, qui est découlé sur sa forme nominative, qui est Jesus. C'est ça, ouais. Jusque-là, c'est exact. Très bien. Maintenant, de Jesus là, c'est qu'on a trouvé dans les textes. Entre Jesus et Jésus là-haut, Marie a reçu quel nom? Alors, poser ce genre de questions peut donner l'impression que vous ne savez pas c'est quoi le grec en fait. Est-ce que vous savez pour quelle raison c'est une chose, un mot est écrit à l'accusatif? Je pose la question. Marie a reçu quel nom, monsieur? Cette question, je reprends simplement, laisse penser que vous ne semblez pas savoir comment, qu'est-ce que la grammaire grecque. La grammaire grecque, c'est pas comme le français. Marie, non, je te demande pas tout ça là, mon frère. J'ai répondu clairement dès le départ. Et comme vous voulez orienter les réponses, d'accord, je vais faire semblant, justement, je vais faire son propre avis, vous orientez les réponses. Je vais faire semblant de répondre dans votre sens. Elle a reçu Jésus. Très bien. Tu as dit, elle a reçu le nom Jésus. C'est pas Jésus, on est d'accord? C'est vous qui voulez entendre cette réponse, du coup je fais très simple, je dis ok. Non, ce n'est pas ce que l'on veut entendre. On veut dire la vérité, il y a des gens qui nous écoutent. Vous forcez les questions et les réponses dans le sens de ce que vous voulez vous-même en fait arriver. Du coup, il serait plus intelligent peut-être, plus adéquat, que vous donniez le fond de votre pensée, que de m'obliger à aller dans votre sens. Ça manquerait d'honnêteté intellectuelle et d'objectivité, mais vous savez que c'est vrai. Et ceux qui écoutent aussi savent que c'est vrai. Non. Si vous avez une pensée, soyez honnête dans votre démarche et posez-la clairement. Monsieur, tu parles trop, écoute au moins. Personne ne t'oblige ici. Mais vous savez ce que j'ai dit. Marie... je vais t'imiter d'abord. J'ai dit, Marie, elle a reçu quel nom? Ce que j'ai dit est vrai, vous voyez. Est-ce que tu peux écouter? Je vous écoute, monsieur, depuis le début. Poursuivez, je vous en prie. Marie, elle a reçu quel nom? Tu as dit que c'est Jésus. Donc, si le nom qu'elle a reçu là-haut, c'est Jésus, Jésus là, c'est le nom de qui? Il y a même un commentaire qui dit en bas que je réponds à la question. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez écouter ce que j'ai à dire, mais vous avez déjà des pensées dans le cœur auxquelles vous voulez que moi j'arrive enfin. Soit vous m'écoutez, soit vous développez honnêtement et clairement votre pensée du fond. Pas besoin de faire semblant de parler du chemin. Mon ami, si j'ai à cause des commentaires là, j'ai fermé mon panel. La question sur le panel c'est quoi? Essayez au moins d'avoir une démarche intellectuellement honnête. Ok. La question sur le panel c'est quoi? Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Tout à l'heure, tu as dit Jésus. C'est après, on t'a coincé, tu as dit c'est Jésus. On t'a demandé, on veut que tu choisisses un nom. Et si tu vas choisir un nom, on va éliminer celui que tu as laissé. Parce que Marie n'a pas reçu deux noms. Marie, elle a reçu un nom. Écoute-moi, je vais finir. Marie a reçu un nom. Je n'ai pas fini. Est-ce que le gars n'a pas de problème de connexion? Excusez-moi, alors continuez, pardon. Excusez-moi. Marie, elle a reçu un nom. Tu nous as donné deux noms. Jésus et Jésus. On t'a demandé entre les deux là-haut. Marie, elle avait reçu quel nom? Est-ce c'est Jésus ou bien Jésus? Si tu dis c'est Jésus là, ça veut dire Jésus n'a jamais été le nom de fils de Marie. Parce que ce n'est pas ce que Marie a reçu. Ok, merci pour la question. Merci. Donc, je peux répondre maintenant? Voilà, alors tous ceux qui écoutent, remarquez ceci. Ils posent une question, on appelle ça en fait des questions fermées. Dans le sens où il me présente deux hypothèses, quand la vraie réponse n'est ni dans la première, ni dans la deuxième, pour quelqu'un qui est un minimum instruit. Pourquoi? Simplement parce que ici, Jésus n'a jamais été grec, Jésus n'a jamais été français, mais si on a reçu le nom de Jésus en français, c'était pour aider les peuples francophones pour mieux comprendre l'écriture. De la même façon que quelqu'un qui connaît un peu la géographie, par exemple, ne s'étonnera pas que les Coréens pourraient ne pas appeler la France France, comme les Français eux-mêmes l'appellent. Ainsi que, par exemple, l'Amérique, dans certains pays, n'est pas appelée Amérique. C'est juste des règles, je veux dire quoi, linguistiques, objectives. Il n'y a pas besoin d'avoir des préjugés là-dessus. Et quelqu'un qui s'instruit un minimum sait ces choses, que ce soit de façon historique, archéologique, et ainsi de suite. Donc, je fais table rase et j'affirme tout simplement que parce que le contexte nous montre que Jésus était juif et que la langue de l'époque était l'araméen, le nom qui est le nom de Jésus est un nom qui est Yeshua et pas Jesus ni Jésus.
Monsieur Beautiful. Beautiful. Je vous écoute, monsieur. Ok. Bonjour. Ce que vous dites là, ce que vous démontrez là, moi je suis d'accord avec vous, tout ce que vous dites. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que à un moment donné, un non ne se traduit pas, un non ne change pas. Là sur ça, on est d'accord ou pas? Et c'est ce que je dis dès le départ pour ceux qui m'écoutent. Ok. Mais là, si vous dites un pays, son nom, les Chinois et les Japonais ou les Américains ne diront pas, ne prononceront pas le nom pareil, là il y a un problème là, parce que un nom c'est en quoi déjà? C'est vous qui avez la parole. Non, moi je ne change pas comme ça. Moi je suis dans l'interaction. Si ça vous arrange pas, tout à l'heure vous êtes en bas, vous avez constaté que je parle avec la personne. Je parlais avec les personnes et que j'ai interagissé avec eux directement et je ne suis pas dans la connivence ou dans la déformation des mots. Je veux juste qu'on comprenne déjà des mots et le sens des mots et ensuite on pourra avancer ensemble. Si ça vous plaît pas, voilà, si ça vous plaît pas et moi j'arrête là la conversation et on va se dire gentiment bonne soirée et c'est pas, on n'est pas dans une, on va dire. Il serait plus adapté pour pas que je monte, vous voyez, que si vous avez une pensée, vous la développez clairement, au lieu de me poser peut-être des questions auxquelles j'aurais pas de réponse. Exemple, le nom c'est un quoi? Ça veut rien dire le nom c'est un quoi? La question c'est où est-ce que vous voulez en venir? Ce que moi je crois avoir appris par exemple à l'école, c'est que les noms propres des personnes, d'accord, ne se traduisent pas. Pourtant, bon, là c'est bien déjà. Vous voyez, on avance. Je vous laisse la parole. Ouais, mais là c'est bien déjà. En fait, nous ici, on est pragmatique. On veut éviter au lieu d'allonger des mots. Voilà, il faut écourter les choses qu'on va vite. Un nom, d'abord, c'est un son et qui donne la vocalisation de quelque chose qui est noté. Voilà. Et une fois que c'est acté, noté, ce son-là ne changera jamais. Ok. C'est ça, un nom. Bon, quand même. Une fois que, voilà, mais c'est ça. Et une fois que le nom... Bon, ça change. Mais allez-y, je vous en prie. Non. En fait, vous savez ce qui peut changer? C'est l'écriture qui peut changer, mais le son ne changera jamais. Si le son change, ça veut dire que ce n'est plus le même nom. C'est ce qu'on appelle la translittération. Donc, c'est la vocalisation ne change pas. Les lettres peuvent changer, mais le nom ne change pas. Là, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Alors, moi, je vais dire quoi? Si vous permettez, j'ai fait un peu de la linguistique. Si on est d'accord, on évolue. Si on n'est pas d'accord, là, je vous laisse. Je suis pas tellement d'accord. Ce que vous dites est fort intéressant, d'accord? C'est fort intéressant. Et j'acquiesce, on va dire, au moins à 80%. Parce que je pense que, de façon même factuelle encore aujourd'hui, il y a des peuples, par exemple, qui n'ont pas certains sons, ou qui n'ont pas, par exemple, le R. Si bien que lorsqu'ils ont, par exemple, un nom, ils ont du mal à le prononcer correctement. Et ça, c'est factuel. Si bien que, selon les régions géographiques, il y a des mots qui vont avoir des prononciations spécifiques. Vous voyez? Donc ça, c'est factuel en linguistique. Je m'étends pas. Mais par contre, il est très intéressant. Ouais. Je suis franchement d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que ça rime avec des syllabes complémentaires ou pas, pour que ça puisse se rimer avec le son? Donc, on en a besoin. Non, je pense pas. Alors, quand tu dis, par exemple, Jacques, est-ce que Jacques, là, si tu le traduis en japonais, tu vas peut-être ne pas avoir l'écriture en français, mais tu vas le voir forcément en japonais. Mais en japonais, tu vas entendre, par exemple, Jacques. On est d'accord. Mais la 80%, on entendra le même Jacques là, même s'il y a une déformation. Ça dû des lettres qui n'est pas dans les voilà. Donc, est-ce que sur ça, on est d'accord? Ouais, même historiquement, non. Voilà. Même historiquement, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Par exemple, l'hébreu, il y a des mots, il y a des sons qui n'existent pas, mais ils accordent quand même avec un autre pour que les deux, pareil que les Grecs. On est d'accord sur ça? Carrément. Très bien. Maintenant,
Est-ce que tu veux qu'on aille commencer tout au départ, le nom Jésus en français, et on évolue, ou tu veux qu'on s'arrête, ou le monsieur s'est arrêté? Qu'est-ce que tu souhaites là, pour qu'on puisse évoluer ensemble? Parce que tu as fait un peu l'historique de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc tu te rappelles tu te rappelles à peu près où on s'est arrêté, et sinon on va commencer à l'introduction, on va monter. Le point c'était Yesoun, donc Jesus. Mais moi, si vous voulez la question que alors, donc je suis bien pour un peu m'aider à comprendre. Votre question phare, c'est de savoir quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible, c'est ça? C'est ça. Ok. Vous comprenez très bien la question, c'est déjà bien. Question assez. Après, je fais que relire, hein. Mais même si la question me semble avoir plusieurs niveaux de lecture, elle me semble très complexe. Pourquoi je vous dis, vous avez compris bien la question, parce qu'il y en a qui confondent le nom qui a été donné à Marie et la présentation à Joseph. Il y en a qui confondent. Mais comme vous avez lu, vous savez de quoi on parle. Donc, maintenant, on s'est retrouvé en grec. Est-ce que ce grec, le nom que vous avez vu là, Yesoun, avec un qui a été... parce qu'on est d'accord que le grec, c'est le Nouveau Testament a été retrouvé en premier lieu, sans l'écriture, c'était en grec. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous m'avez l'air intellectuel. Alors, en premier lieu, ça dépend. De façon historique, oui. Mais les codex et tout ça. C'est-à-dire que les textes les plus anciens qui ont été officialisés, c'était en grec. Mais les manuscrits, par exemple, retrouvés. Voilà. Les manuscrits, par exemple, de Qumran et d'autres fouilles archéologiques nous ont montré, de mémoire, hein, parce que j'ai pas retravaillé le sujet, il y a même des morceaux de parchemin qui ont laissé penser même encore, je pense, les strates du Nouveau Testament nous montrent par plusieurs termes hébraïstes, donc des hébraïstes, c'est-à-dire en fait des mots qui ne sont pas des mots grecs, mais qui sont clairement une espèce de, comment on dit, des anglicismes dans la langue française, qui nous montrent que la base même du Nouveau Testament grec serait d'abord des premiers écrits araméens. Ok, mais sur ça, sur ça, ce que vous dites là, est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça a été classifié comme tel, ou bien c'est aujourd'hui on parle que des Grecs? Ça dépend à quel niveau. De façon populaire, on parle des Grecs. Et pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est des façons populaires dont on parle en fait. Là aujourd'hui, on ne peut pas sortir dans le cadre où on nous a déjà catalogué. Vous voyez. Donc si on sort dans ça, l'histoire même avec ce que les historiens ont écrit n'aura plus de valeur ni de sens. On est d'accord? J'entends. Non, il faut pas entendre. Disons de façon classique, le grec, oui. De façon classique, le grec. Ben, très bien. Voilà. Donc restons sur cette façon classique. Donc on est d'accord aujourd'hui que le nom qu'on a vu tout à l'heure que Oussaz a présenté en grec là, entre le nom qui a été traduit en français et le nom qu'on a vu dans le grec, il me semblerait que, sauf erreur de ma part, que les deux noms n'ont pas été, ne sont pas pareils. On est d'accord sur ça ou pas? Ouais, c'est pas vraiment pas pareil. Bon, là, ce qu'on va faire, Oussaz, tu vas nous présenter Luc 1, 31 dans la Bible grecque, en fait, voilà. Et de là, vous allez commencer maintenant à avancer. Voilà. Non. Ça n'est plus nécessaire. Il a déjà dit le nom en grec et en français, ce ne sont pas les noms que l'ange a donnés à Marie. Lui, il a dit c'est Yeshua. Moi, je pense qu'on va commencer par là. Est-ce que j'ai bien entendu? Parce qu'avant que je parte pour la prière, tu avais dit ce n'est ni Jésus, ce n'est ni Jésus que l'ange a donné à Marie. C'est pas ça? Après, il y a un peu de bruit là, voilà. Voilà, voilà, Kadhafi. Est-ce que tu avais... Voilà, est-ce que tu avais dit ce n'est ni Jésus ni Jésus que l'ange a donné à Marie? Alors, la réponse à ma question que j'avais posée avant de partir pour la prière. Est-ce que vous avez dit que ce n'était pas Jésus, ce n'était pas Jésus? Parce alors, que Marie votre collègue vient de dire qu'on reste dans le cadre classique, donc le grec. Et si on parle du grec, je garde Jésus. Eh frère, s'il te plaît. Enfin, c'est votre collègue, hein. C'est votre collègue qui a dit qu'on n'ira pas dans les sources les plus anciennes, notamment dans l'araméen. Il a dit on reste sur le grec. Donc, vous êtes d'accord avec lui ou pas du tout? Non, je vais prendre un autre chemin. C'est ta réponse que toi j'avais avant parce qu'il a pris la parole quand j'ai quitté. Et je suis parti pour la prière. Ou bien je réponds de façon ample,
Ou bien je réponds dans un Non, non, cadre non. précis. Non, je ne vais pas dans un cadre précis. Je veux Ok. que tu prennes n'importe quelle chose du monde qui est à ta disposition pour réfuter moi mes arguments. Je Avant que je disais parte pour la Yeshua. prière, De mon là. côté, jusqu'à présent, aucun argument. Je ne sais pas Voilà. quelle est votre pensée d'ailleurs. Très, très bien. Tu avais dit, avant que je parte pour la prière, lorsque je t'avais demandé entre Jésus et Jésus là-haut, Marie a reçu quel nom? Tu as dit la question elle est fermée. Parce que dans la question, la réponse ne sera ni l'autre ni l'autre. Je ne sais pas ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et après, tu as dit que le nom que Marie a reçu, c'est Yeshua. Je ne sais pas ce que tu as dit. C'est ce que j'ai laissé entendre. Ouais. Hein? C'est ce que j'ai laissé entendre. C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit là. C'est ce que j'ai laissé entendre. C'est une Ok, affirmation. ça veut dire que tu as dit. Laissez entendre, c'est une affirmation. Ça veut dire que D'accord, c'est pas très forcément bien. les Donc, mots pour mots ce que j'ai dit, mais c'est bien l'affirmation que j'entendais, ouais. ça veut dire quoi, mon ami? C'est ce que tu as dit ou c'est pas ce que tu as dit? C'est ce que j'ai laissé entendre. Je suis précis sur les mots. Ou bien vous voulez que j'essaie de... Non. Enfin, je parle... Enfin, disons Non, n'importe c'est que quoi. tu as. Non, moi, je ne voulais pas. Je ne vais pas évoluer dans les ambiguïtés. Vous n'avez Est-ce pas que tu as pris mes dit que mots. le Vous avez nom. pris vos mots pour essayer de retraduire ce que j'essaie de dire. Donc, ou bien Non, ok, je dis bah, n'importe quoi, ou ah, bien ah, je attends, prends ok, une ok. précise. Et Non, précisément, maintenant, précisément. Je peux répéter non. si vous voulez. Oh, répète ce que tu as dit. Voilà. Je disais, Ce n'est ni Jésus, sachant ce que n'est ni Jésus est Jésus. juif C'est et quoi? que la langue du premier siècle était l'araméen, du coup, elle a reçu un nom araméen, savoir Yeshua. Ok. Donc, ça veut dire ici, on retient quoi? Si le nom que Marie a reçu, ce n'est ni Jésus, ce n'est ni Jésus là-haut. Est-ce que, selon toi, c'est Yeshua? C'est ça, c'est Yeshua. Très bien, merci beaucoup. En travers cette affirmation, moi, je ne vais pas dans les quatre chemins. Où tu as pris le nom Yeshua là? C'est-à-dire, Ah, mon ami, ou bien tu as sorti de ta tête, tu as dit le nom que l'ange a donné à précisez Marie. votre Ce n'est ni question Jésus. juste. C'est ça, ma question est simple. Précisez votre question. Je vais préciser, écoute maintenant. Tu as dit que le nom que l'ange a Je vous donné à Marie, écoute. ce n'est ni Jésus, ce n'est ni Jésus, ce n'est ni Jésus, mais c'est Yeshua. On te demande où as-tu pris ça? Tu as pris ça où? C'est écrit où? C'est écrit partout. C'est écrit dans les textes juifs.